Bonjour Pascal. Bonjour Marielle. Merci de te rendre disponible aujourd'hui pour cet échange et pour aider les femmes à entreprendre dans l'immobilier. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter, puis tu nous expliqueras d'où tu viens, ton parcours et ton expérience de l'entrepreneuriat. D'accord. Je me présente donc Pascal Périous, j'ai 55 ans, j'ai 2 enfants. Mon parcours, j'étais dans l'hôtellerie-restauration pendant très longtemps. D'accord. Et j'ai donc voulu me lancer dans l'immobilier puisque c'était une carrière qui m'intéressait déjà bien avant. Et j'ai eu l'opportunité, grâce à l'agence Guillaume Jonas, de rentrer en immersion. Au départ, ça devait être une immersion. Et au vu de la présentation de l'agence, j'ai voulu intégrer cette agence. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie suite à cette initiation? Et on remercie d'ailleurs ce responsable d'agence qui t'a fait découvrir un métier passionnant. C'est quoi qui t'a plu? Ce qui m'a plu déjà, c'est le contact. Enfin, la présentation était très intéressante. Les challenges m'ont beaucoup intéressée parce que je suis une personne qui aime les challenges. Et d'autre part, c'est un métier où il y a de l'humain et voilà. Et en fait, moi, c'est le relationnel qui me plaît beaucoup. Issu de l'hôtellerie, forcément, le relationnel, on en a. Mhm. Et là, c'est différent, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est un très beau métier. Donc, pour remettre les choses dans le contexte, tu as fait de l'hôtellerie pendant combien d'années et à quel poste? Alors, c'était mes affaires et pendant 15 ans. Ok, voilà, donc c'est quand même pas rien dans ta carrière. Pendant 15 ans, tu as été donc à ton compte dans l'hôtellerie. Tout à fait. Et donc, tu entreprenais déjà, donc tu avais déjà ça en toi, en fait. Hein. Voilà, j'avais ça, tout à fait. Et en fait, j'ai voulu quitter l'hôtellerie-restauration parce que c'était prenant, surtout les week-ends. Et moi, ça commençait à mon âge de travailler les week-ends. Là, je travaille un petit peu de temps en temps les week-ends dans l'immobilier. Mais c'est différent. Mais là, on avait trop des horaires, même en travaillant pour toi, voilà, et je voulais un petit peu plus de disponibilité en vieillissant. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on est extérieur au monde de l'immobilier, on a tendance à croire que on fait des horaires de dingue dans l'immobilier et qu'on peut pas lier vie pro, vie perso. Ton exemple est très intéressant puisque toi, tu es issu de l'hôtellerie avec des horaires vraiment compliqués. Tout à fait. Et ce que tu es en train de nous dire finalement, c'est que par rapport à l'hôtellerie, l'immobilier, c'est tout à fait gérable. C'est ça? Tout à fait. Bon, en même temps, aujourd'hui, j'ai plus d'enfants en bas âge. Oui. Ils sont grands. Oui. Donc, en fait, Ça j'adapte aide. mon planning. Enfin, moi, il faut que je suis une femme de terrain, donc il faut que je sois sur le terrain. Je regarde pas mes heures, je fais pas des horaires de bureau. Parce que malgré tout, dans l'immobilier, pour, je pense, réussir, il faut quand même être sur le terrain et pas compter tes heures. Bien sûr. Mais disons, dans mon statut, on peut les adapter. Et oui, en fait, tu arrives à te créer des moments de liberté parce que justement, tu travailles pas comme tu veux, mais tu peux autant beaucoup travailler pour te libérer suffisamment de temps derrière pour des activités ou en autres. En fonction des résultats et des objectifs que tu veux atteindre, oui, tu peux arriver à te libérer beaucoup plus facilement. C'est une question d'organisation. Dans l'immobilier, il faut beaucoup d'organisation. Donc, voilà. Et pourquoi ce choix de statut d'agent commercial? C'est toi qui l'as décidé? Parce qu'en fait, statut d'agent commercial, on fait un petit peu, entre guillemets, comme on veut. Je dépends d'une agence où j'ai un responsable qui est adorable. Mais si je dois pas y aller, c'est pas comme des horaires de bureau, tu dois faire 8h midi, 14h, 18h. Oui. J'ai une certaine liberté. Et moi, je suis une personne, j'aime pas avoir d'ordre. Donc pour moi, je peux adapter comme je veux en fait. Justement, le statut, c'est toujours pareil. Et une fois de plus, on a beaucoup d'a priori quand on est extérieur à l'immobilier. On peut croire que le statut d'agent commercial est souvent précaire, très complexe à gérer, on gagne pas sa vie. Si, on gagne particulièrement sa vie, il faut se bouger. Oui. Il n'y a rien qui tombe du ciel, Bien donc sûr. il faut se bouger.
Donc c'est certain, c'est compliqué, c'est un challenge parce que oui, tu as des charges à payer, tu as des choses comme ça sans tes résultats. Mais enfin, c'est un vrai boulot. Donc si tu veux gagner ta vie, il faut te bouger, hein, tout simplement. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Il faut s'investir, il faut il faut bouger, il faut aller sur le terrain. Donc c'est un boulot qui est fait pour des personnes qui ont envie de bouger. C'est pas des horaires de bureau. Oui. C'est pas 8h midi, 14-18. Par contre, si vraiment tu as la conviction, il faut être convaincant pour être convaincu. Moi, je rencontre plein de personnes adorables. C'est des vrais projets de A à Z. Donc, moi, ça me correspond vraiment. Parce que j'aime l'humain et c'est un très, très joli boulot. Ça fait combien de temps que tu es agent commercial pour l'agence Guy Hockey de Genaze? Depuis le 26 novembre. 2018, hein? Ok. 2018, ouais. J'ai commencé le 26 novembre et en fait, au départ, c'était juste pour une immersion de 8 jours, pour connaître le travail. Eh ben oui, ton immersion a duré un peu plus que prévu finalement. Tout à fait. Et je suis super contente. Voilà, j'allais dire ton bilan, alors il n'y a pas une année tout à fait qui s'est déroulée, mais j'ai envie de dire c'est justement les premières années qui sont les plus difficiles, donc ta situation là est la plus intéressante. C'est quoi ton bilan pour bientôt cette fin de première année? Mais il est positif, hein. Là aujourd'hui, sans connaître le boulot, parce que je connaissais rien du tout à l'immobilier. Oui, il y a de ça. Je connaissais rien du tout, hein. J'avais jamais fait de porte-à-porte, j'avais jamais fait de phoning. Je connaissais pas l'immobilier, je connaissais juste les êtres humains. Et aujourd'hui, j'en suis à cette vente. Wow, donc bravo. Je trouve que pour un début sans connaître, je suis très contente de mes résultats. Tu peux. Je te félicite, c'est une belle performance, c'est prometteur. Ouais, mais moi j'y crois vraiment, j'aime beaucoup, donc en fait ça ne pourra qu'aller mieux. C'est quoi ton secret, justement parce que ça a l'air simple, hein, quand tu l'expliques, ça a l'air simple. C'est d'être sur le terrain, à la rencontre des personnes. Moi je suis plus à l'aise en porte-à-porte qu'en phoning. Bon, là, j'ai eu un souci de santé au mois d'avril je me suis fracturé la cheville, donc ça a été plus compliqué. Mm-hmm. Mais malgré tout, chez moi et au téléphone, j'ai réussi à faire des choses parce que j'ai envie. Et je mets le maximum pour obtenir des résultats. Et après, c'est de travailler, c'est d'aimer les personnes et d'être toi-même surtout. De pas essayer de jouer un rôle, tu es comme tu es. Tu plais ou tu ne plais pas, mais si tu es naturel, les gens le ressentent et dans ce cas de figure, ça passe toujours bien. Enfin, en ce qui me concerne, je parle. Comment tu as vécu cette reconversion professionnelle dans l'immobilier? Donc c'est vraiment tout nouveau pour toi, tant le statut que le domaine d'activité. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que non, j'ai eu raison et c'est quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt. Dans l'immobilier. J'étais à mon compte toute ma vie quasi, mais c'est un secteur qui me plaisait depuis très longtemps. J'avais jamais sauté le pas. Là, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que dans les derniers temps de ma carrière en hôtellerie, j'étais salariée pendant 18 mois et ça me convenait plus en fait parce qu'il y avait trop de restauration. Donc, en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle qui m'a permis... je suis allée à Pôle emploi et je voulais faire de l'immobilier et voilà. Ça s'est passé comme ça, en fait, pour moi. Est-ce que la réalisation de ce projet aujourd'hui te permet de te sentir plus épanouie, plus libre? Tout à fait. Ah oui, là, c'est tout à fait ma voie, en fait. Même en termes de liberté, en termes de bien-être, enfin, à tout niveau, quoi. C'est... Ouais. C'est un très beau métier. Au niveau des démarches, parce que ça va aussi les intéresser, pour te monter en tant qu'agent commercial, ça a été compliqué, plutôt simple? Non, ça n'a pas été compliqué parce que j'avais déjà, moi, été dans les affaires, donc je savais comment ça marchait. Mm-hmm. Bon, là, c'est vrai que j'ai pu prétendre auto-entrepreneur, je touche un petit peu le chômage du fait que ma dernière activité était salariée. Oui. Mais quand bien même, j'aurais pas eu ce statut-là, bon, j'ai un conjoint qui gagne très bien sa vie, j'aurais pu me lancer sans ça, quoi. Oui. Mais en fait, je ne connaissais pas au départ, donc en fait, c'était moi juste une immersion, mais j'aurais pu le faire sans cette aide-là, parce qu'en fait, si on en veut, si on croit en ce qu'on fait,
eh ben, ça peut arriver très vite. Donc, si on doit être 3-4 mois sans revenu, entre guillemets, ça peut être jouable. Oui, surtout que toi, en 9 mois, tu as déjà réalisé 7 ventes, donc tu as déjà encaissé tes premières ventes. J'ai déjà encaissé, moi. Voilà. Ouais. Et c'est tout à fait ce qu'on nous a dit quand je suis allée à la soirée recrutement Guy Hockey, qu'il y a eu une personne qui nous a fait le show pour entrer agent coach chez Guy Hockey. Tout ce qu'il m'a dit, ça s'est révélé exact. Il n'y a pas eu de mensonge et mais c'est ça. Mais en fait, après, ça dépend beaucoup de la personne, je pense aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça dépend de la personne. Il faut être ouverte aux gens, en fait. Une personne qui n'a pas envie de parler, c'est pas un boulot pour elle. Une personne qui n'a pas envie de se lever le matin pour aller taper aux portes ou rencontrer des gens, c'est pas fait pour elle non plus. Je pense qu'il faut avoir une volonté et un caractère de vouloir réussir. Parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel dans l'immobilier. Il faut vraiment aller chercher. Donc, si on a ce caractère-là, je pense que c'est possible. Enfin, ça l'est pour moi, en tous les cas. Des personnes qui n'ont pas envie de se battre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que c'est un métier où il faudrait plutôt quoi, des femmes de caractère, des femmes challengeuses. Ce serait quoi le profil idéal pour faire ce métier ? Pour moi, oui, des femmes qui ont envie de réussir, en fait. Ouais, qui ont de l'ambition, quoi. Qui ont de l'ambition. En tant que statut agent co, si tu veux, si tu n'as pas d'ambition, ça tombe pas du ciel. Donc forcément, il faut te battre pour y arriver. Donc il dit se battre, c'est te bouger. Si moi je reste chez moi, il n'y a rien qui tombe. Hein. Donc voilà, donc il faut être amené à vouloir rencontrer du monde et à vouloir bouger. Moi, c'est un boulot comme ça. Par contre, dans la mesure où tu as cette optique, enfin toi tu l'as été, hein, donc tu dois savoir de quoi je parle. Si tu as cette optique, tu as tout pour réussir. Bien sûr. Est-ce que tu penses, parce que c'est pareil, on essaye de casser tous les a priori qu'il peut y avoir à l'extérieur, est-ce que tu penses que ton âge a été plutôt une force ou plutôt une faiblesse ? Peut-être une force pour l'expérience, mais non, pas une faiblesse, je pense pas. Mais par contre, il y a des jeunes qui sont très bien aussi. Non, moi je pense que mon âge, oui, a été un facteur. Peut-être que si j'avais eu 30 ans de moins, on m'aurait peut-être moins fait confiance. Ouais. Ou t'es peut-être moins sûr de toi. Mm-hmm. Moi, avec mon parcours, oui, j'ai de l'assurance et puis les gens me font confiance. Tu le ressens, toi, en clientèle ? Comment ? Est-ce que ça, tu le ressens en clientèle ? Ouais. En fait, moi, j'ai un bon feeling, en fait, avec les gens, en fait. Vu que je suis moi-même, je passe très bien avec les gens, donc... Mais je pense oui, mais après, t'as plein de jeunes qui réussissent là-dedans aussi, donc... Bien sûr. Pour moi, le ressenti, j'ai pris de l'assurance en vieillissant, je suis devenue plus diplomate en vieillissant, donc ça, oui, ça m'a servi dans cette profession. La diplomatie et l'assurance. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces femmes qui vont nous lire ou qui vont nous écouter, qui n'osent pas se lancer et qui laissent un peu leurs rêves dans un tiroir ? Eh ben, il faut oser pour réussir et il faut faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si on veut le faire, il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Il faut le faire. Ouais. Il faut le faire. On n'a qu'une vie, elle passe très vite. Il ne faut pas passer à côté de ce qu'on a envie de faire. Il faut s'en donner les moyens. Et malgré tout, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Eh ben, je trouve que c'est un très joli mot de fin. Et que j'espère en tout cas que lorsqu'elles nous liront ou nous entendront, ton expérience pourra leur donner de l'inspiration et l'envie de se lancer, parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde fabuleux. Qui nous permet de nous accomplir d'une manière formidable. Et c'est dommage de s'en passer, ou en tout cas de gâcher et de ne pas mettre son talent au service des autres, parce que ça peut aider plein de gens, puisque toi, tu ne vends pas des maisons, tu vends des projets de vie. Et aujourd'hui, tu changes la vie des gens. Donc Exactement. C'est magnifique. Magnifique, ah oui, ça c'est sûr. Merci Pascal. C'est bien, merci Marielle, merci à toi en tous les cas.